et nouvelle vidéo pronostic pour la troisième journée de Ligue des Champions 2023-2024. Alors avant de commencer ces pronostics, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, etc. etc. Alors avant, on va pas vraiment faire les pronostics. C'est vrai que déjà... En ce moment, on gagne moins d'abonnés, donc je sais pas pourquoi. On dirait que ça vous plaît plus beaucoup notre chaîne. J'ai l'impression que vous n'en avez rien à faire. On dirait que ça vous plaît plus, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez-nous des trucs de soutien, de ce que vous pensez. Des trucs de soutien. Ce sera un peu bien parce que nous, voilà. Voilà. Donc on va commencer par le premier match Qui est Galatasaray-Bayern. Alors on s'en fout s'il y a déjà deux premiers matchs qui ont déjà commencé. Là il y a un partout entre Galatasaray et... Or, à l'heure où on tourne cette vidéo, il y a des matchs. Il y a un partout. Donc je verrai une victoire 2-1 du Bayern. Comme Copenhague. Oui. Moi je verrai un 1-2-2. Moi je verrai un 2-2. Non, 3-1 pour le Bayern, je pense que c'est plus possible. Ou 3-2. Moi je verrai un 1-1. 1-2-2 pardon. Inter-Salzbourg. L'Inter mène déjà 1-0 sur un but de Alexis Sanchez. Alexis Sanchez qui marque son premier but durant la saison. Oui, il a quitté l'Olympique de Merguez. Donc je verrai une victoire 2-1 de l'Inter. Tu verrais une victoire de l'Inter. Et toi tu verrais quoi? Je verrais quoi vraiment? Tu veux que je te dise? Oui. Inter contre Salzbourg. Oui. Je verrais un pourquoi pas je dirais un 3-1 pour l'Inter. Alors oui les gars, Union Berlin-Naples. Alors c'est peut-être l'Union Berlin qui a perdu ses deux premiers matchs de LDC. Qui est vraiment dans le mal dans la Tu sais que dans le championnat, ils ont pris aucun point sur les 5 derniers matchs. Donc je verrais quand même une victoire assez serrée de l'Union Berlin 3-2. Ok. Berlin qui joue à domicile, c'est pour ça que je donne une victoire de l'Union Berlin contre Naples. Oui. Or, je verrai une victoire 1-0 de Naples parce que Naples, ils sont nuls en Ligue des Champions. Même à part l'année dernière, ils avaient fait un quart de finale. Mais j'ai l'impression que Naples, c'est pas Naples. Nous allons passer au deuxième match. En fait, Naples, En fait, l'année dernière, c'était Naples. Et là, aujourd'hui, c'est Naples. Ouais. La nappe que tu mets sur la table. Donc nous allons continuer avec FC Séville Arsenal. Donc le match, voilà. Donc j'aime bien Séville, j'aime bien Arsenal, mais vu que Séville est à domicile, ils ont accroché le Real Madrid d'ailleurs, un partout. Ouais. Donc je verrai quand même. J'hésite, mais je pense que Séville vont gagner. Après le naufrage d'Arsenal. Pour moi, Arsenal, je verrai une victoire. Alors moi les gars, je verrai une victoire 4-1 d'Arsenal. Je verrai une victoire 4-1. Et pourquoi? Et d'ailleurs, je pense, on changera de prono, et je pense qu'Arsenal ne passera pas les poules cette année. Et laissez-moi m'expliquer, c'est que c'est leur retour en LDC. Donc ça faisait 7 ans qu'ils avaient pu. Donc je pense qu'ils ne vont pas passer les poules cette année, mais ils vont aller en Europa League. Nous continuerons avec Braga contre le Real Madrid. Un derby, parce que c'est deux voisins. Comme Lens aussi, PSV Eindhoven, c'est un derby du Nord. Vous n'allez pas y croire, mais je verrai un match nul, un partout. Real Madrid, ils sont vraiment de chez nuls. Je vous dis pourquoi ils sont nuls, parce que c'est que Bellingham qui sauve le Real Madrid à chaque fois. Contre l'Union Berlin, c'est qui a sauvé le Real? C'est Bellingham. C'est qui a sauvé le Real contre le Celta Vigo? C'est Bellingham. Vous voyez? Donc je verrai un match nul, un partout. Je verrai Or pour moi c'est une grosse surprise. Je verrai une victoire 2-1 de Braga. Braga, ils sont bien capables, donc moi aussi en fait je change de prono 2-1 pour Braga. Lens contre le PSV. Demain on fait un débrief. Demain, débrief aussi, Lens PSV. On fait aussi les clubs français évidemment, à part l'OM qui est nul. Lens PSV, donc je verrai une victoire lensoise
4-1. Moi, je verrais une victoire lensoise 3-1 à domicile, à Bollaert. J'espère que vous regarderez le match parce que je vous dis même pas l'ambiance qu'il y a à Bollaert. Nous allons continuer avec... Franchement, cette ambiance, les gars, à Bollaert, elle est vraiment sous-cotée. Mais elle est les trop deux. bien. Mais c'est la meilleure, c'est la deuxième meilleure ambiance d'Europe. Bon, aussi, n'en parlons pas des supporters de l'Étoile Rouge. Nous continuons avec Benfica. Contre la Real Sociedad, Donc la Sociedad qui est plutôt pas mal dans son groupe de... qui a fait quand même match nul un partout contre l'Inter. Qui a été finaliste la saison dernière. Ils ont gagné Ils sont vraiment dans le mal. Donc, deux premiers matchs, 2 défaites. Je vais une victoire 2-1 de la Real Sociedad. Alors franchement, si Benfica, s'il y a un bon Di Maria, genre pas comme le mec là, comment il s'appelle? Papa Gomez. Non, pas Papo Gomez. Le mec là, je crois qu'il s'appelait Da Silva. Il s'est pris pour Suarez en faisant une main dans la surface contre Salzbourg. Super. Désolé pour ma prononciation, je sais pas comment on dit Salzbourg. Mais déjà non, petite année. Donc Moi, je verrais une victoire 1-0 de Benfica. nous continuons avec Manchester United Copenhague. Donc c'est une méga grosse surprise. Mais United ils sont vraiment nuls en ce moment. Je verrai un match nul, un partout ou même voir une victoire De Copenhague. 1-0 pour Copenhague. Je verrais une victoire 4-2 de Manchester United. Voilà. Barcelone contre le Shakhtar Donetsk. Je vous préviens, je suis un grand supporter du Barça. Donc, allez, 3-1. Parce que le Shakhtar qui a quand même mis une remontada Là à Anvers. ouais, au Royal Antwerp. Oui, lui, les gars, il dit Antwerp. Moi, je dis Anvers. Ouais. Donc, Et d'ailleurs, je sais pas si Anvers, ils vont se transformer à l'envers. Encore un flop. Bon. Donc, je verrai une victoire 3-1 aussi du Shakhtar Donetsk, du Barça. Et on va passer au Feyenoord Lazio. Donc, qui se jouera demain, donc mercredi. comme Barça Shakhtar. Donc, je verrai une victoire vraiment forte. 4-1 de la Lazio Rome. Vraiment? Oui. Déjà, ils ont galéré contre le Celtic. Ils ont... Donc voilà. Je dirais une victoire 3-2 de Feyenoord. Newcastle contre Dortmund. Aussi, il y aura PSG AC Milan après dans pas longtemps. Je verrai un match nul de partout parce que Wow. Alors Dortmund, ils sont nuls. pas vraiment nul, mais en championnat ça se passe bien. Donc Ce que je veux dire, c'est que aussi c'est la même chose pour l'AC Milan. Ils donnent rien. ouais. Contre le Genoa, ils ont rien donné. Contre la Juventus, Ils ont perdu. ils ont perdu 1-0, mais ils Alors ont que rien donné. Newcastle, je crois qu'ils avaient gagné leur dernier match avant la LDC. Là. Ils avaient gagné 4-0. Ils ont gagné 4-0 contre Crystal Palace. Donc moi 2-2. Moi, je dirais 2-1 pour Dortmund. RB Leipzig contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est une grosse surprise. Je verrai une victoire 2-1 de l'Étoile Rouge. Par contre, les gars, je sais pas franchement si... Que l'Étoile Rouge, ils ont mis un but à Man City quand même. Man City. Manchester City. Pas Man United, Man City. Aussi, les gars... Haaland, Alvarez, en coach Pep Bon, Guardiola. voilà, vous avez compris. Donc moi, aussi, je sais pas si dans le stade de Leipzig, les supporters serbes, on va bien les entendre. Parce que les gars, je vous dis même pas le bruit qu'ils font, les ultras de Belgrade. Or moi, je verrais une victoire... non, je dirais un match nul. 3-3. Je verrai un match nul. Et on va passer au prochain match. C'est bientôt terminé. Là. Young Boys Bern contre Young Boys Bern, pardon pour la prononciation, C'est les Young Boys. contre Manchester City. Donc, Alors vous pourrez pas voir ce match parce que c'est une petite anecdote, mais vous voyez le sponsor plus 500. Et ben en fait, eux en France, ils n'ont pas le droit de diffuser. C'est ceux qui ont ce sponsor sur leur maillot. donc
même si les Young Boys ils sont à domicile, je verrai une victoire assez logique de Man City. Pas méga simple quand même, 3-1 pour Man City. Moi, je verrais une victoire 2-1 de Man City parce que franchement, Man City, ils vont pas gagner la première ligue. Haaland, il est trop nul. Déjà, quand je pense que quand tu me vois dire Haaland, il est trop nul, vous savez pourquoi il va pas gagner, il mérite pas son ballon d'or. Même s'il a fait une très bonne saison à Man City, les gars. Il qualifie pas la Norvège à la Coupe du Monde, il qualifie pas la Norvège à l'Euro. Elle a déjà éliminé la Norvège. Ouais. Pour se qualifier. Surtout, j'imagine même pas comment les Norvégiens, Or moi je verrais une victoire, ouais, comme j'ai dit, je verrais une victoire 2-1 de Manchester City. Les Young Boys qui avaient fait une match nul 2-2 L'étoile rouge. contre la Creuse Vase. En fait, ça se dit ça en serbe, mais Ouais. c'est l'étoile rouge de Belgrade. PSG AC Milan. Donc je vais. Les gars, aussi, petite chose, c'est un scooter contre un karting. Ouais, scooter Mbappé, karting Giro. Donc je ferai une victoire 3-0 contre du PSG. Mais Ouais. il aura le seul de jouer au parc. Moi je verrais une victoire 3-1 de l'AC Milan, du Paris Saint-Germain. Et on va passer à l'avant-dernier match de cette troisième journée de Ligue des Champions Celtic Glasgow. contre l'Atlético Madrid. Donc le Celtic, j'adore ce club. J'aime bien l'Atlético Madrid, mais pour moi, ils ont pas assez de niveau pour surtout battre le Celtic à domicile. Surtout que les gars, là je suis en train de voir la probabilité de victoire. Le Celtic Glasgow a 25% de chance de gagner. C'est une grosse surprise, mais moi j'adore le Celtic Glasgow. Donc je verrai une victoire 2-1 du Celtic. Alors l'Atlético Madrid, même s'ils viennent de taper le Celta Vigo 3-0 grâce à Griezmann, Triplé de Guinée. moi aussi je verrai une surprise, victoire 1-0 du Celtic. On passe au dernier match, Royal Antwerp contre Porto. Anvers contre Porto. Si vous... Donc je verrai Anvers qui s'est pris 5-0 contre le Barça, qui s'est pris une remontada pour le Shakhtar. à domicile. Donc je verrai une victoire Honnête. du fameux club de Porto qui est au Portugal. 4-1. Ouais. Humiliation. Hein. Je verrai une victoire, moi je verrai une victoire 5-1. Je verrai une victoire 5-2 de Porto. On se finit sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like. Commentez, likez, partagez. Faites tout. Et tchuss. Pas tout de suite. Aussi, ce que je veux vous dire, donc on fera une vidéo pronostic pour la 4e journée. Normalement, 5e, 6e, on fera toutes les journées. Comme Donc, les 8e de finale. normalement aussi, c'est que donc on fera une vidéo pronostic pendant la fin des vacances. Et donc, d'ailleurs, il y aura AC Milan PSG. Donc pour l'instant, alors là, je vais regarder. Donc c'est vrai qu'après, les prochains matchs, ce seront le 28 novembre et le 29. Et après, Ah bah en tout cas, le 28, il y aura eu un Manchester City les Bulls. Si vous avez compris ce que je veux dire. parce que la City avait tapé. Et après, on va jouer en dernier contre Dortmund, normalement. le 12 décembre. Ouais, la 6e journée se jouera le 12 et le 13 décembre. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous commenter, amis. partager, liker et